Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette seconde édition de notre mensuel TV Le Thor. Voici le sommaire de l'émission, tourné cette fois au Centre communal d'action sociale. Dans un premier temps, nous allons aborder un dossier qui traite de la solidarité et de la santé. Puis nous irons faire un tour du côté de la Maison des médecins pour y rencontrer le docteur Jérémy Chaumoitre qui nous révélera les avancées de ce projet. Ensuite, vous découvrirez une nouvelle rubrique portée par Florence Androujewski, votre élue, sur les trésors cachés du Thor. En cinquième point, Monsieur le maire répondra aux questions nombreuses que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Pour terminer, nous irons à la rencontre d'une présidente associative dynamique et sportive qui nous fera un retour sur la foulée virtuelle du Chasselas. Et c'est bien sûr accompagné par Monsieur le maire que nous débutons cette émission. Valérie, bonjour. Yves, bonjour. Alors, nous démarrons cette deuxième émission. Donc, la première, j'ai regardé un peu les statistiques, nous étions à plus de 3000 vues. C'est exact. Ce qui est tout à fait remarquable et je pense qu'avec le temps, on va cultiver cette communication, au-delà de l'écho du Beffroi, la communication avec TV Le Thor. Mais en démarrant, je voudrais commencer par avoir une pensée très chaleureuse et très affective pour un certain nombre de familles thoroises qui ont été touchées par le Covid, y compris avec des décès. Donc, je voulais vraiment leur amener toute notre solidarité et notre compassion. Donc, comme tu l'as dit, on est positionné ici au CCAS. C'est le lieu où se réfléchit et où se réalisent toutes les opérations sociales de la commune. Et donc, nous avons fait ce choix puisque dans le mois qui vient, nous allons réceptionner et inaugurer, quand on pourra le faire, bien sûr, 3 bâtiments qui sont dédiés au social. Un premier, c'est Chemin des Coudelières, l'opération de logement social, les Colombes, avec 27 logements. Donc c'est un dossier qui a été lancé par la collectivité il y a déjà de cela 3 ans, et aujourd'hui nous sommes en phase de réalisation. Le deuxième, c'est Chemin des Estourans, 30 logements qui sont gérés par Wallis Habitat, des logements qui avaient été réalisés il y a plus de 10 ans, peut-être 12 ou 13 ans, et puis qui étaient tombés en désuétude avec des faillites des entreprises différentes, repris par Wallis Habitat. Aujourd'hui, il devient opérationnel et nous pensons que nous allons pouvoir l'inaugurer dans le courant du mois d'avril. Donc en tout, c'est 57 logements sociaux de plus sur notre collectivité qui vont être réceptionnés. Tout ça au bénéfice des Thorois qui en ont le plus besoin. Puis, la Maison des médecins. Vous savez, le printemps arrive, donc le 21 mars, c'est le printemps, mais nous serons en phase finale de réception de la Maison des médecins. Je pense que dans l'émission, nous verrons une interview de Jérémy Chaumoitre, et nous pensons que dans le courant du mois d'avril, après que les médecins aient pris possession des lieux et installé leur matériel, nous pourrons réellement démarrer l'ouverture de la Maison des médecins. Et puis enfin, dernier petit clin d'œil, c'est pas le social, mais c'est le sport. Donc, puisque nous sommes en phase de réceptionner les tennis couverts, qui ont beaucoup fait parler, il y a eu beaucoup de contestations, et aujourd'hui, c'est une très belle réalisation qui est mise au service des Thorois, du club de tennis, mais au service de tous les Thorois. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en ce démarrage et la proximité du printemps. Merci Yves pour toutes ces informations qui, j'en suis certaine, seront très chères aux Thorois et aux Thoroises. Nous allons à présent accueillir Hélène Mérigot, qui est notre première adjointe et qui va nous parler du CCAS et de ses services. Bonjour Hélène. Bonjour Valérie. Alors j'avais envie de dire bienvenue, mais on est un peu chez toi ici au final. C'est tout à fait ça, c'est ma seconde famille, puisque je suis première adjointe du Thor et je suis surtout en charge des affaires sociales. Je passe ici beaucoup de temps avec tout le personnel. Je vais vous présenter Hélène Pelletier, qui est la directrice du CCAS, également DGS de la mairie du Thor, accompagnée par Anne de Saint-Orens, qui elle est responsable du CCAS. Et elles vont vous présenter les agents qui travaillent pour le service. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors en quelques mots, dites-nous, ce CCAS, comment ça fonctionne en interne ? Eh bien, le CCAS, depuis 2018, est mutualisé au niveau de la direction. Donc, je suis directrice générale des services de la mairie, mais aussi du CCAS. Mais pour ça, j'ai besoin de quelqu'un tous les jours auprès des équipes. Et c'est Anne de Saint-Orens qui s'occupe de la gestion au quotidien du CCAS. Donc bonjour Anne, c'est donc ici que vous travaillez tous les jours
accompagné, j'imagine, de plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos équipes et la manière qu'ils ont de fonctionner? Oui, alors nous sommes une grande équipe puisque donc, nous avons 5 services au niveau du CCAS. Donc en premier lieu, vous rencontrez Florence qui est à l'accueil et qui est là pour vous donner les premiers renseignements, pour vous aiguiller sur les différents services du CCAS. Ensuite, nous avons le service social avec Claudia, donc qui est travailleuse sociale et qui est là pour vous aider dans votre vie quotidienne et qui est présente pour tous les taurois. Nous avons le service logement, donc c'est Carole, qui peut aussi donc vous aider pour vous inscrire sur la demande de logement social sur un site national. Donc qui peut faire les démarches avec vous et vous épauler au quotidien. Et ensuite, donc, nous avons le service d'aide à domicile, donc qui est un grand service au niveau du CCAS, puisque nous avons autant des personnes au service administratif, donc 3 personnes. Nous avons Sylvie, Cindy et Sylvie, donc qui est là pour la gestion des plannings et les premiers renseignements pour les personnes, pour les demandes des différentes prestations, que ce soit au niveau du conseil départemental ou des caisses de retraite. Et nous avons donc des auxiliaires de vie et des aides à domicile. Ils sont là vraiment pour aider les personnes dans leur quotidien, que ce soit pour l'aide aux courses, l'aide à la toilette, l'aide au repas. C'est des personnes qui sont vraiment très disponibles, qui aiment leur métier et qui sont vraiment au plus proche de nos personnes âgées tauroises. Et le dernier service, le service convivialité. Nous avons 2 agents présents, Dominique et Floriane, qui sont là donc pour accompagner les personnes au quotidien dans leurs déplacements, que ce soit au niveau des kinés, médecins ou les courses. Donc ça nous fait une équipe quand même de 28 personnes avec 8 personnes en administratif au sein même du CCAS et 20 auxiliaires de vie et aides à domicile qui sont soit titulaires, soit remplaçants. Et en termes de bénéficiaires, cela touche combien de personnes? Donc nous avons 100 bénéficiaires actuellement sur ce service-là. La moyenne d'âge est de à peu près 80 ans, le plus jeune à 70 ans et le plus âgé à 99 ans. Donc on espère bien fêter ses 100 ans l'année prochaine. Très bonne nouvelle. Donc j'ai entendu parler d'un lancement il y a 2 ans d'ateliers. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Donc en 2018, nous avons lancé 2 ateliers pour les personnes âgées, les seniors. Donc un atelier sophrologie qui a lieu au gymnase du Thor tous les lundis après-midi et un atelier gym douce pour les personnes qui ont envie d'être mobiles le vendredi matin et toujours au gymnase. Et depuis septembre, nous avions le souhait de mettre en place des ateliers du jeudi avec différentes thématiques, que ça soit la sécurité routière, des exercices mémoire, des ateliers créatifs, prévention des chutes. Mais vu la situation actuelle, nous allons reporter ces ateliers au mois de septembre, mais c'est toujours en projet. Merci mesdames, belle journée à vous. Je vous propose qu'on retrouve Hélène Mérigot, notre première adjointe, qui va nous donner des détails sur le CCAS. Eh bien Hélène, je te propose à présent de revenir en détail finalement sur les prestations qui sont proposées par le CCAS, les divers services du CCAS. Bien sûr. Nous avons donc le service de portage de repas qui se fait par un traiteur du Thor, fournissant environ 25 repas par jour. C'est un service qui est très flexible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Si vous avez besoin, même pour 2 jours, 3 jours, vous sortez d'hospitalisation, vous avez besoin pendant 3 jours qu'on vous livre les repas, c'est tout à fait possible. Vous ne vous engagez pas sur la durée. Le prix du repas est entre 8 € et 8,50 €, sachant que ce sont des repas qui comprennent une entrée, une soupe. Donc ça vous permet, en fait, sur une livraison d'une journée, de manger toute la journée. Le service est aussi effectif le samedi, c'est-à-dire que vous pouvez être livré le samedi pour le samedi et le dimanche. Nous avons ensuite le service, on va dire, clé, ou le service de base du CCAS, qui est le service social. En 2020, plus de 460 entretiens. Elle accompagne à l'ouverture des droits, elle permet l'accès aux soins, elle accompagne à la parentalité, suivi des bénéficiaires RSA, l'instruction des dossiers RSA, MDPH. En cas de problème financier fort, elle peut même délivrer des bons alimentaires qui permettent aux personnes de s'approvisionner auprès de l'association Le Thor Tous Ensemble pour Tous, dont je voudrais dire 2 mots. C'est une association qui est à la disposition de tous les gens qui en ont besoin. Au-delà des bons alimentaires signés par le CCAS, il y a une épicerie sociale auquel
les personnes peuvent avoir accès sur inscription. Il suffit de s'avancer à l'association, de remplir un dossier et cela permet de faire des courses 2 fois par semaine à un prix très préférentiel. Un des principaux services, c'est le service convivialité qui nous a beaucoup servi en cette période de Covid. Ce service permet de venir vous chercher à domicile, de vous amener faire vos courses, aller chez le coiffeur, aller chez le médecin, aller chez vos amis quand vous pouvez sortir. On sera toujours à vos côtés, vous ne prenez aucun risque, on peut faire les courses avec vous, porter vos sacs s'il le faut et vous ramener à domicile. Voilà, on a fait un petit peu le tour de... Comme je vous le disais, je suis souvent là et par les temps qui courent, on a vraiment besoin d'être tous sur le pont. On a eu beaucoup de travail pendant la crise du Covid. Malheureusement, ce n'est pas terminé. Donc, soyons tous solidaires, c'est important. Serrons-nous les coudes et nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à venir contacter nos services. Contrairement aux idées préconçues, le CCAS n'est pas un endroit de misérabilisme. Tout le monde y a accès. Vous pouvez vous faire aider pour des simples dossiers parce que vous n'avez pas accès à Internet, par exemple, pour des formalités. Donc n'hésitez pas, vous serez toujours bien accueillis. Et si on peut vous rendre service, ce sera avec grand plaisir. Donc je vous l'annonçais dans le sommaire, nous allons faire un petit tour du côté de la Maison des médecins à la rencontre de Jérémy Chaumoitre, le docteur qui est accompagné par Yves Bayon-Noé, notre maire. Merci Valérie, nous sommes effectivement au cœur de la Maison des médecins qui va accueillir très prochainement le cabinet 7/7 en compagnie de Jérémy Chaumoitre, médecin fondateur du cabinet 7/7. Alors, docteur Chaumoitre, vous étiez venu nous rendre visite début du mois de décembre, je crois. Oui. Nous étions au balbutiement des travaux. C'est ça. Et là, vous êtes venu pour voir des aspects de raccordement électrique, mais quelle est un peu votre impression? Voilà. C'est bien, parce qu'on avait déjà donc, la maquette qu'on avait vue ensemble début décembre, qu'avait fait l'architecte, M. Ruina. Et là, maintenant, on commence à voir vraiment la réalité de ce qui va être construit. Là, aujourd'hui, on était venu surtout sur la demande de l'architecte pour valider l'implantation électrique, qu'on avait déjà travaillé ensemble sur un cabinet existant à Salon. Vous allez avoir beaucoup d'informatique. Moi, j'ai été impressionné du nombre de câbles informatiques. De toute façon, maintenant, le mode d'exercice, en médecine, on travaille beaucoup avec l'informatique, plus quand même avec un petit peu de surveillance pour pouvoir constater la présence de patients dans la salle d'attente. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de câblage en basse tension. D'accord. Et puis, bon, on a des écrans connectés, puisque, comme on l'avait expliqué la dernière fois, on n'a pas de secrétariat dans le cabinet et tout fonctionne en fait avec une borne d'accueil et les gens peuvent visualiser en temps réel avec des écrans dans la salle d'attente quand est-ce que va arriver leur passage. Donc tout ceci, ça nécessite pas mal de câblage et on va dire de gestion. Donc début décembre, on a eu le plaisir de rencontrer les 4 médecins qui sont programmés. Hein, donc vous nous confirmez qu'ils vont bien être là. Tout à fait. Parmi eux, il y en a un qui est bien connu des Taurois puisqu'il a effectué beaucoup de remplacements. Benoît. Donc voilà, donc on sera heureux de le réaccueillir sur la commune. On a eu le plaisir de rencontrer le directeur de la maison de retraite, avec qui vous allez passer des partenariats. Donc essayer d'être assez intelligent. Les choses se passent bien. Mais écoutez, vous savez que les Taurois vous attendent, hein, je vous confirme. Hein. Mais on va attendre tranquillement que les travaux se finissent et puis dans le prochain temps, on va dire, on verra quand est-ce qu'on va démarrer. Quelques semaines, on démarre. On l'annoncera officiellement aux Taurois très prochainement. Pas de problème. Merci de votre visite. Merci beaucoup. Donc nous allons à présent partir à la rencontre de Florence Androujewski, notre adjointe au patrimoine et à la culture, qui va nous présenter cette nouvelle séquence qui va vous permettre de partir à la découverte des trésors cachés de notre chère ville du Thor. Bonjour à tous, il a 170 ans, il mesure 26 mètres. Vous passez tous les jours dessous et vous pensez le connaître, mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière la porte du beffroi ? Alors, si votre curiosité veut être satisfaite, je vous propose de vous retrouver dans nos prochaines éditions de TV Le Thor et nous partirons à la découverte des petits trésors de notre patrimoine. À très vite! Donc Yves, nous te retrouvons pour cette nouvelle rubrique que nous avons intitulée Questions directes. Comme vous le savez, TV Le Thor, c'est une émission qui est interactive. Donc, parmi les questions qu'on nous a posées sur les sites, les réseaux sociaux, nous avons sélectionné 3 questions de Thorois. La première,
C'est André qui nous la pose et il nous demande quand est-ce que les taurois pourront bénéficier au niveau du hameau de Touzon de ce panneau vitrine sur lequel nous affichons les informations de la collectivité. Très bien, question directe, réponse directe, hein, voilà. Donc, il est effectivement prévu de poser ce panneau. Peut-être d'ailleurs que le dossier pourrait s'accélérer si des gens candidataient au budget participatif. Donc voilà, donc nous regardons ceci, mais le panneau sera posé et que André soit rassuré. Une seconde question, et c'est Julie qui nous la pose. Elle nous demande s'il va y avoir ou pas une ouverture de SELF dans une des écoles tauroises. Oui, il y aura une ouverture de SELF, donc qui aura lieu à l'école de la Passerelle. D'ailleurs, il y a une inscription au budget pour la réalisation de cette installation. C'est une demande qui avait été, je dirais, formalisée il y a déjà de cela 2-3 ans. Et cette ouverture de SELF, nous allons la mettre à profit de façon à pouvoir mieux servir les enfants, limiter le gaspillage et faciliter le service. Donc nous espérons que ça soit opérationnel d'ici la fin de l'année. Ça me permet de dire d'ailleurs que sur la Passerelle, le projet qui avait eu cours par l'Éducation nationale d'une fermeture des classes n'aura pas lieu. Donc nous sommes tous mobilisés de façon énergique et l'Éducation nationale a compris que ce n'était pas le moment d'envisager une fermeture de classe sur cette école. C'est une excellente nouvelle. Troisième question, c'est Dominique qui nous la pose. Où en est-on des travaux cœur de ville? Eh bien, nous terminons la première phase, puisque la rue Gustave Roux va se terminer d'ici environ 1 mois, et nous allons pouvoir démarrer au mois de septembre prochain, 2021, la restructuration des 2 places des 2 côtés du beffroi pour une durée de chantier qui doit aller jusqu'en juin 2022. Donc bien évidemment, nous consacrerons une émission particulière avec des prises de vue, de maquettes, etc. Mais l'appel d'offres est en train d'être lancé et avec un démarrage des travaux à la fin du mois d'août, début septembre 2021. Donc merci Yves pour ces réponses. Continuez, vous de chez vous, à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Nous ne manquerons pas de les lire et de les traiter pour y répondre dans notre prochaine émission. En ces temps un peu troublés, il nous semblait pertinent de mettre en lumière une innovation qui a été à l'initiative d'une association sportive que vous connaissez très bien, qui s'appelle la Foulée du Chasselas. Et nous sommes allés rencontrer Vanina Borg, sa toute nouvelle présidente, qui va nous parler de l'innovation Foulée du Chasselas en virtuel. Donc je suis Vanina, j'ai 49 ans et je viens de reprendre la présidence de la Foulée du Chasselas qui existe depuis 26 ans maintenant. Et je reprends le flambeau après Gérard Reboul qui a tenu ce poste pendant 17 ans. C'est une édition particulière cette année parce que le contexte actuel et toutes les conditions sanitaires qu'il fallait remplir pour pouvoir organiser une course ne nous a pas permis malheureusement d'organiser la Foulée du Chasselas comme on a l'habitude de l'organiser. Donc on a dû rebondir très vite et on a choisi de faire donc une course virtuelle qui a super bien marché au-delà de toutes nos espérances puisqu'on a eu plus de 200 participants sur cette course. Le principe de la course virtuelle, donc, ça a été, on a un petit peu modifié le principe général et on a voulu en fait que les gens courent au tort. Donc, on leur a balisé un parcours et ils ont pu venir courir chez nous quand ils le souhaitaient sur une période donnée entre le 27 février et le 21 mars. Donc, c'est une course qui faisait presque 10 km avec presque 200 mètres de dénivelé sur notre colline de Touzon. Ça nous a demandé quand même beaucoup d'efforts puisque la période était assez longue de course et on a dû donc tous les 2 jours revenir, baliser, refaire des fléchages, etc. pour que tous les participants ne se perdent pas dans la colline. Je remercie vraiment tous les gens qui ont participé à ce balisage. Les retours qu'on a eus étaient hyper positifs, parce que les gens étaient finalement très contents d'avoir pu participer en petits groupes et ils se sont vraiment challengés entre eux. Et sur notre page Facebook, chaque participant a pu déposer des photos, des vidéos, des commentaires et surtout les chronos quand ils le souhaitaient, qu'ils avaient réalisés sur le parcours. Le bilan de cette course virtuelle, on n'y croyait pas vraiment au départ.
Et finalement, on se rend compte que l'être humain est capable de s'adapter à toutes les circonstances. On a été très surpris et en même temps très content de voir cette mobilisation. Ça nous permet de faire de belles actions au travers du sport. Donc ça, je suis assez fière de ça parce que on va pouvoir remettre un beau chèque à l'association Les Petits Princes qu'on soutenait à l'occasion de cette course. Voilà, c'est une expérience très enrichissante. On espère quand même pouvoir revenir à un format classique. Donc on tenait tout particulièrement à remercier l'ensemble des participants et notamment le club des 1000 pattes qui se sont déplacés, le club de Béhédari également, c'est important de le souligner parce qu'ils sont venus en soutien et en l'hommage de Michel Chex qu'on a perdu juste avant l'édition de cette foulée. Donc ça aussi, ça a été un contexte particulier pour nous. Mais on a su relever le challenge et quand on court dans la colline, on se dit qu'il est avec nous aussi. Peu d'émotion sur ce passage-là. Mais voilà, merci vraiment à tous les gens qui se sont mobilisés et qui ont fait de cette course une vraie réussite. Et rendez-vous en 2022 pour un format beaucoup plus classique. Bravo à tous les bénévoles de la foulée du Chasselas. Et pour rester dans le numérique, je vous fais part d'une information qu'il est important de souligner également. En raison de la situation sanitaire, l'édition 2021 du forum de recrutement organisé chaque année par la communauté de communes a dû s'adapter et a donc proposé cette année une version 100% numérique. Un forum innovant et plus de 500 offres d'emploi à pourvoir dans une trentaine d'entreprises du territoire. Florian Jacquet, élu du Thor et vice-président de la communauté de communes, nous présente cette édition inédite. La pandémie actuelle a rendu encore plus nécessaire la capacité d'imagination, de manière à pouvoir effectivement, au-delà des difficultés et des contraintes, de faire de la contrainte une opportunité et d'être en capacité de continuer autant que faire se peut nos vies d'avant. Et ça, c'est aussi le rôle des collectivités locales que de trouver des solutions de manière à ce que lorsqu'un forum de l'emploi n'est pas possible en physique, on trouve une autre solution. Et grâce à la technologie, aujourd'hui, on a quand même des possibilités qui s'offrent à nous. Alors, comme vous le savez, c'est la communauté de communes qui a la compétence en termes de développement économique, d'emploi et d'insertion. On a donc décidé, au sein de la communauté de communes, d'organiser un e-forum. 30 entreprises qui successivement vont avoir un certain laps de temps pour présenter les offres d'emploi qui sont les leurs. 513 offres d'emploi qui seront proposées, ce qui est considérable et ce qui prouve bien qu'il y avait nécessité effectivement à poursuivre ce type d'opération. On a donc choisi une solution en ligne qui soit réalisable, qui soit facile d'accès et qui permette effectivement aux personnes en recherche d'emploi d'avoir directement accès à ces informations. Mais il nous a paru important et intéressant pour les entreprises qu'elles puissent présenter ces mêmes offres parce que entre ce qui est présenté sur une feuille et ce qui peut être présenté à l'oral, il y a un écart important. Mais merci à vous d'avoir répondu à ces questions. Merci Soukat, bonne journée à vous. Bonne journée à vous, au revoir. Maintenant, je vous propose de faire un petit point de situation sur le lancement de la première édition du budget participatif. Ce tout nouveau procédé qui permet à chaque taurois de proposer son idée d'aménagement ou d'amélioration de la vie en collectivité. Avec un budget dédié de 250 000 € par an, chacun d'entre vous peut individuellement ou collectivement déposer un dossier en détaillant son projet innovant pour notre ville. La campagne de communication a été lancée ces dernières semaines et vous pouvez rencontrer les élus tous les samedis matins sur le marché, au pied du Beffroi, pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider à la présentation de votre dossier. Je vous rappelle que la date limite du dépôt des dossiers est fixée au 30 avril. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site internet dédié créé par la commune sur www.budgetparticipatif-letor.fr. Alors n'hésitez plus! Eh bien, cette deuxième émission arrive à sa fin. Nous vous remercions pour le soutien que vous nous apportez, pour les questions que vous nous posez. Sachez que nous nous retrouverons le mois prochain avec de nouvelles rubriques, des sujets. N'hésitez surtout pas à ce propos à nous proposer vos idées. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission, qui, je l'espère, vous a plu.